Cette scène paraît d'abord violente mais vire rapidement au burlesque, à la comédie, à cause du gag de répétition. Les personnages semblent perdre leur raison, leur mesure. La mort semble en devenir un spectacle. L'absurdité envahit cette expérience du narrateur. Le narrateur commence par une description d'une scène à laquelle il ne voit rien. Cependant, il exprime son incompréhension, cherche à expliquer ce qu'il entend. Puis il tire des conclusions étranges, absurdes, antithétiques. Le narrateur est amené à commenter cette scène qu'il ne voit pas, et ses commentaires finissent par devenir absurdes également. Cette scène de meurtre, qui peut surprendre, devient rapidement burlesque à cause de la répétition impossible de la mort et des réactions tout aussi absurdes du narrateur qui essaie d'expliquer ce qu'il entend. C'est cette incompréhension qui éveille la multiplicité des réactions de Momo, témoignant ainsi de son émotivité. Momo est pris par surprise par la scène. Il ne sait pas comment réagir et demeure interdit, paralysé. Momo semble submergé par l'émotion. La pitié, mais aussi un sentiment d'injustice, l'exaspère. L'émotion pousse Momo à agir, à tel point qu'il paraît déçu quand il se rend compte qu'il a été berné par son imagination, par la mise en scène. Cette scène montre encore une fois que Momo est un personnage guidé par ses émotions, qui le submergent et le font réagir à ce qui l'environne. C'est pourquoi chaque expérience semble devenir pour lui une forme d'enseignement, une réflexion sur la vie. La scène expose les relations humaines, les moments cruciaux de la vie. Il s'agit d'un récit de l'expérience de la mort, et cette expérience s'accompagne d'une certaine manière d'un bilan sur la vie. Le récit de cette scène est donc l'occasion d'une révélation pour le narrateur, de la justesse de son interrogation sur le lien entre vie et amour, puisqu'à l'heure de la mort, c'est l'amour qui semble compter. Au même moment que cette scène propose une leçon sur la vie, elle semble aussi la tourner en dérision. La révélation finale laisse d'ailleurs planer une incertitude sur le sens de ce passage. Ce chapitre est donc à la fois un moment clé de la réflexion de Momo, mais aussi un moment où sa réflexion se teinte d'une certaine désillusion sur la valeur de la vie ou le danger de l'amour-propre. La mort sans fin annonce le refus de quitter Madame Rosa. Le narrateur ressent déjà la mort comme à la fois un moment de révélation, mais aussi un moment où cette révélation arrive trop tard, devient d'une certaine manière caduque. On peut voir dans ce chapitre une annonce de la fin du roman, marquée par la difficulté à faire le deuil de Madame Rosa, mais aussi l'obligation de passer à un autre état, d'essayer de trouver une nouvelle place. Ce chapitre est donc un moment clé du roman. Il expose une révélation pour Momo, qui prend conscience que la vie n'est rien sans amour, mais aussi que cet amour ne doit pas être un simple plaisir d'amour-propre. D'ailleurs, il annonce aussi déjà la fin du roman, dans la difficulté qu'aura Momo à faire le deuil de Madame Rosa et sa volonté de choisir la vie. Cet étonnant chapitre est à l'image du roman. Il mêle une dimension burlesque à une réflexion parfois amère sur la vie. Le thème de la mort y est en effet traité de manière absurde, voire comique, mais est un moyen de montrer ce qui caractérise le narrateur, son émotivité. C'est cette émotivité qui, non seulement le fait agir, mais est aussi au cœur de sa vie, puisqu'il prend conscience qu'elle est ce qui lui paraît essentiel dans cette vie, ce qui pour lui en fait le sens. C'est donc un moment charnière dans le roman,
au cours duquel la personnalité de Momo se révèle, se construit, ce qui se retrouve dans l'aspect prémonitoire du passage. On peut ainsi déjà s'interroger sur la valeur du récit. Peut-être est-il semblable à un apologue comportant un message moral basé sur l'expérience du narrateur.